Bien, bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans cette période de restrictions et tout. Que le Seigneur vous accompagne, vous guide dans toutes choses. Puis que un jour il revient bientôt. Mais avant de continuer, lisons notre psaume comme on le fait à chaque semaine. Aujourd'hui, ça va être les versets 145 à 152. Je crie de tout mon cœur. Réponds-moi, Éternel, et je garderai tes statuts. Je crie à toi, sauve-moi, et j'observerai tes témoignages. Je préviens l'aurore et je crie, je m'attends à ta promesse. Mes yeux préviennent les veilles de la nuit pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Éternel, fais-moi revivre selon ton ordonnance. Ceux qui ont de mauvais desseins s'approchent, ils se tiennent loin de ta loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps je sais par tes témoignages que tu les as établis pour toujours. Et on voit encore comment David crie à Dieu, espère en Dieu, puis que sa parole est indissociable, puis que c'est dans sa parole qu'il va retrouver, puis ce que Dieu va faire pour lui, avec lui. Puis on va regarder aujourd'hui cet aspect-là aussi dans le message qu'on a dans l'Apocalypse, les dernières paroles que Jésus va nous laisser, puis que ces paroles ont été établies, pas temporairement, mais pour toujours. Aujourd'hui, on va regarder le chapitre 22 des versets 18 à 21, qui sont les derniers versets dans ce livre. Par la suite, bien sûr, on va faire une conclusion, une synthèse aussi. On avait fait la synthèse des chapitres 1 à 11. On va refaire la synthèse des chapitres 12 à 22, puis le grand portrait de tout ça. Puis aussi, Dieu voulant, une façon d'aller regarder qu'est-ce que le Seigneur nous a laissé pour nous préparer à vivre ces temps qu'il nous a prévenus, indiqués et donné de l'information. Bien, on se souvient que la semaine dernière, on avait vu la description, on avait complété la suite de la Nouvelle Jérusalem, hein, on a des détails. On a vu que dans cette Nouvelle Jérusalem est l'arbre de vie qui est réservé à ceux et celles qui observent les commandements du Seigneur. Qu'il y a des choix à faire. Il y en a qui vont être de plus en plus dans la justice de Dieu ou de plus en plus dans l'injustice. Il y en a qui vont être de plus en plus purifiés ou de plus en plus souillés. Et ces souillures-là, injustice, il les décrit, les impudiques, empoisonneurs, fornicateurs, meurtriers, idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Hein, puis pour Dieu, on sait qu'il cherche des adorateurs en esprit et dans la vérité. Puis Jésus nous parle aussi de ces eaux vives gratuitement qu'on n'a pas à payer monétairement. Puis aussi, juste pour compléter, hein, de la semaine dernière, ceux qui observent ces commandements, c'était pas nouveau. Parce que Jésus lui-même le disait. Et même, ça fait partie de la grande mission que Jésus a confiée à ses véritables disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Il leur dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Pas de doute où il est tout-puissant. Allez donc instruisez toutes les nations en faisant quoi? Les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur apprendre à garder
tout ce que je vous ai commandé, tous ces commandements. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Fait que pour ceux qui prétendent que ceux qui veulent observer les commandements de Dieu, ils veulent se sauver par leurs œuvres, ont un problème ici, parce que c'est le commandement de Jésus lui-même qui donne à ses églises. Et ces commandements sont au travers le Nouveau Testament. Bien, avant d'aller plus loin, on va se confier en notre Dieu, qu'il nous aide. Lire sa parole sans lui, ça serait complètement absurde. Parce que c'est ses paroles, ça vient de lui. C'est lui qui parle. Puis avec lui, on veut l'entendre si on veut vraiment demeurer en lui. Bon Père Céleste, merci de ce privilège que tu as permis qu'on te rencontre un jour, parce que tu l'as permis, Seigneur. Et on veut t'aimer, te suivre, choisir de vivre de plus en plus pour toi. Je te prie pour tous ceux qui écoutent, Seigneur, que tu les guides, que tu les bénisses par ta présence, que tu leur parles, Seigneur, et que tu nous fortifies ensemble à vouloir t'écouter, à vouloir t'entendre, toi. Qu'est-ce que tu nous as laissé? Puis merci, Seigneur, parce que un jour, ton retour s'en vient, puis tu nous as dit bientôt. Puis entre-temps, tu nous as dit heureux ceux qui gardent ces paroles-là. Bien, débutons, comme on le fait régulièrement, par la lecture de ces quelques versets qui nous restent dans ce livre. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainteté et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. » Oui, Seigneur Jésus, viens. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Quelques versets, mais tellement à voir, à regarder. Voici, on sait qui parlait, on vient de lire, c'est le Seigneur qui dit qu'il vient bientôt. Je proteste, hein, et c'est fort, hein, à quiconque. Qui est quiconque? C'est quiconque, hein, quiconque croit en lui, etc. C'est le même mot. Quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Fait que premièrement, il faut qu'une personne entende, regarde, écoute, mais il faut qu'il les garde aussi s'ils veulent être heureux, bienheureux, devenir avoir les promesses du Seigneur comme on a déjà regardé. La prophétie de ce livre. Jésus nous portait ces paroles-là pour nous montrer ce qui va arriver dans les églises, pour toutes les églises. Que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Quel avertissement! C'est si important d'écouter, d'avoir les oreilles ouvertes, de regarder avec soin pourquoi il nous dit ça. Si quelqu'un ajoute, on va voir, il y a différentes façons d'ajouter ce que Dieu dit. Parce que si quelqu'un ajoute, c'est les plaies écrites dans ce livre. Comment on peut ajouter aux paroles de Dieu? Premièrement, allons voir ce que Dieu nous dit. Toute la parole de Dieu est épurée. Elle est pure. Est-ce qu'elle est contaminée? Non, elle est pure, épurée. Quand Dieu parle, c'est ça.
Et Jésus est la parole de Dieu, comme on voit dans le premier chapitre de Jean. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. Puis il complète avec « n'ajoute rien à ses paroles ». Si c'est la parole de Dieu qui est pure, il ne va pas y ajouter. C'est là que tu risques de la contaminer. Puis il continue plus loin. Si en lui son refuge, n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne. Dieu lui-même peut reprendre quiconque va plus loin que ses paroles, quiconque apporte d'autres paroles que Dieu n'a pas dit, mais que l'homme dit que Dieu a dit. Des doctrines étrangères, on sait d'où ça vient, puis à qui ça profite surtout. Comme celui qui a tenté Jésus, puis qui a essayé même de changer ou tenter ou faire toutes sortes de choses avec la parole de Dieu. Mais Jésus l'a repris. Il est écrit. Puis on sait, pour ne pas être trouvé menteur, on sait la place que Dieu réserve aux menteurs. Proverbe 30, versets 5 à 6. Dans Deutéronome 12, 32, vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Tu y ajouteras rien, t'en retrancheras rien. C'est un principe du début de la Bible. On le retrouve au centre dans Proverbe, on le retrouve à la fin. Dieu le répète. Ces paroles sont intouchables, immuables. Mais on va voir pourquoi il donne cet avertissement-là. Moïse aussi qui avait dit « Vous ajouterez rien à la parole que je vous prescris, vous n'en diminuerez rien, afin d'observer quoi? Les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris. » Puis c'est le reproche que Jésus a servi aux pharisiens, puis aux chefs religieux, c'est qu'il ajoutait plein de choses à partir des paroles de Dieu, mais il développait puis allait plus loin que qu'est-ce que Dieu disait. Puis Jésus les reprenait sévèrement aussi. Les paroles de prophétie de ce livre, est-ce qu'il est modifiable? Mais qui aurait le droit de modifier, changer des termes dans un contrat? On sait ça dans le monde. Puis pour qui que ce soit, est-ce qu'on peut modifier ça en cours de route? S'il y a l'auteur, par exemple, quelqu'un a fait un testament, puis est-ce qu'on peut décider, nous autres, d'aller le modifier? Quelle partie? 1%, 2%, 5%? Puis on dirait que s'il est encore valide, légal, il y a des clauses, des avertissements clairs et inchangeables, immuables. C'est ce que Dieu nous donne ici dans l'Apocalypse, comme il a dit ailleurs dans la parole. Pourtant, on a le choix, soit de suivre, ou faire comme plusieurs ont fait, ils ont méprisé le conseil du Très-Haut. Les paroles de Dieu, oui, il dit c'est vrai, c'est l'autorité, mais il ajoutait, il allait plus loin. Pourquoi pas garder l'intégrité des paroles de Dieu? À qui ça peut servir, dites-moi? Ajouter, c'est simple. Dieu dit, mais, comme moi je me souviens d'un jeune chrétien, j'avais posé des questions à des pasteurs, tu sais, hey, la Bible, Jésus dit ça, ou plus tard, même plusieurs années après, quand je fais partie d'un conseil d'église, puis j'avais des choses, hey, mais Dieu, Jésus a dit ça. Oui, mais, etc. Puis finalement, j'ai réalisé par la suite que il m'avait rentré des idées dans la tête que Jésus, là, ses paroles sont immuables, mais l'homme a annulé ce que Jésus disait. Quelle tristesse! Extrapoler, aller au-delà de ce que Dieu a dit. Et une grande part de ça vient à cause de l'homilétique, qui a été très prisée par l'Église catholique, l'Église romaine, qui après ça, les réformateurs qui sont sortis des églises ont apporté avec eux, puis se sont permis d'aller plus loin que qu'est-ce que Dieu disait.
Parfois même prendre juste quelques paroles et développer pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, puis avec rien pour soutenir ça, juste avec les paroles de Dieu. Il y en a qui détournent l'attention. Comme moi, ça m'est arrivé. Hey, pourquoi Jésus dit ça? Puis là, on t'amenait ailleurs. Là, on changeait le sujet. On détournait les paroles du contexte. Puis, on ne se préoccupait pas de la raison, le motif pourquoi Dieu est en train de dire ça. Sortez du contexte, découpez des bouts de phrases, des versets. Le verset 16b, exemple. J'en reviens pas quand je pense. Faire du bricolage avec ça, monter des choses, comme un château de cartes. Les paroles étrangères à Dieu, que Dieu n'a pas dit, c'est ça des doctrines étrangères. On a plein d'avertissements dans le Nouveau Testament, des fables. Puis on sait que vers la fin, les gens vont vouloir juste ce qui est agréable. Ils ne voudront plus la vérité de Dieu, la pleine vérité. Alors, soyons prudents. Ajoutez ôtez à ce que Dieu dit. Voici dans Deutéronome 12, 32 à 13, 4. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Tu y ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien, encore une fois. Puis, dans le contexte ici, s'il s'élève au milieu de toi un prophète, un songeur qui te donne un signe, un miracle, puis ce signe ou ce miracle-là qui t'a parlé va arriver, puis après ça qu'il te dise, allons auprès d'autres dieux que tu n'as pas connus et servons-les. Paul appelle ça dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 11, il appelle ça un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, d'autres dieux. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ni de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est pour ça que Dieu le permet. Est-ce que c'est Dieu qui va avoir la première place? Ou est-ce que qu'est-ce que ce prophète-là que t'a dit t'a impressionné puis tu vas vouloir le suivre? Parce que c'est arrivé ce qu'il a dit même. Dieu éprouve son peuple. Vous suivrez l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, pas aux voix des prophètes. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Et si l'Église aurait respecté ça, tous ceux qui sont arrivés avec des paroles qu'ils ne retrouvaient pas dans le Nouveau Testament auraient questionné, testé, validé, avant de tout accepter. Et c'est ce qu'ils ont fait pour la plupart pendant plusieurs siècles. Malheureusement, vers le temps de la fin, on sait ce qui se passe, l'apostasie. Mais revenons, parce que Dieu dit, ils vont avoir les plaies qui sont écrites dans le livre. Mais de quelles plaies? On va en regarder quelques-unes. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a puissance sur ses plaies, ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et à cause de leur douleur et de leurs plaies, ils blasphémèrent le Dieu du ciel, ne se repentirent pas de leur œuvre. Fait que Dieu dit, ceux qui ajoutent là, ça va être, ils vont goûter au même remède. Le contexte de ça, c'était quand il allait verser les coupes de la colère de Dieu. Dieu a dit, tu joues pas avec sa parole, sinon tu vas avoir les plaies qui sont écrites. Dans les plaies, au chapitre 16 encore, vous vous souvenez, la grosse grêle, on avait vu ça au chapitre 16, là, la plaie qu'elle causa fut fort grande. C'est Dieu lui-même qui dit qu'ils vont vivre les plaies. Il y en a plein, le livre est rempli de plaies. Puis, ici, les plaies pour le 7e ange qui verse la colère de Dieu. La colère de Dieu ne sera pas enlevée pour les menteurs. Au contraire, il nous dit que les menteurs vont subir ça. Les plaies écrites dans ce livre sont réservées pour qui? Voici ici. On avait vu au chapitre 18, au verset 4, puis j'ai entendu une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle », la grande prostituée Babylone
qui prend toutes les religions, dénominations ensemble et tout ça. Mon peuple, à qui parle? De peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à quoi? À ses plaies. Fait que ceux qui disent, je suis sauvé, puis je peux faire ça pareil, à l'ajouter, c'est pas grave. Dieu te dit le contraire, c'est sois prudent. Puis si jamais c'est arrivé, comme moi ça m'est arrivé, Dieu pardon. La repentance est maintenant jusqu'à ce que Dieu dit. Il continue plus loin au verset 18. C'est pourquoi ces plaies, la mort et le deuil et la famine viendront en un même jour, rapidement, vont être consumés par le feu, car le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Fait qu'attention, ne pas participer à ça, à ces péchés. Chapitre 22, verset 19. Et si quelqu'un retranche, il venait de nous parler celui qui ajoute, mais s'il y a quelqu'un qui retranche des paroles du livre de 7 prophéties, puis il répète les mêmes choses, Dieu retranchera quoi? Sa part du livre de vie. Fait, il y a sa part, mais Dieu va le retrancher, il va l'enlever. Fait que pour l'enlever, il faut que tu l'aies. Tu ne peux pas retrancher quelque chose, ôter quelque chose si la personne ne l'a pas. Et de la sainteté et des choses qui sont écrites dans ce livre. Vous vous souvenez, Jésus avait donné un avertissement sévère. Des promesses et bénédictions et avertissements sévères et conséquences pour les talents. Vous vous souvenez la parabole des talents? Celui qui avait quelque chose, Dieu lui a enlevé. C'est pas pour rien. Dieu nous avertit parce qu'il nous aime. Il veut pas qu'on vive ces conséquences-là. Il veut que tous viennent à se repentir. C'est pas l'affaire de juste une fois se repentir. Même Jésus, on l'avait vu au chapitre 2 et 3, que Jésus demande aux églises de se repentir. Pourtant, il était déjà converti. Voici retranché sa part du livre de vie. Vous vous souvenez justement au chapitre 3, verset 5, de la Révélation. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. On avait regardé que Dieu parle à plusieurs endroits qui peut et qui va effacer certains noms du livre de vie. Puis il donne les raisons pourquoi, puis il explique pourquoi, il avertit pourquoi. Ici, Jésus nous dit qu'il n'effacera pas son nom du livre de vie. Imaginez combien il y en a qui disent que c'est impossible que Dieu efface leur nom du livre de vie. Qui va avoir raison au jugement, vous croyez? Et je confesserai son nom devant mon Père, devant ses anges. Ici, je vais vous donner une petite mise en garde parce qu'on va parler d'un sujet délicat, un sujet des traductions, nouvelles traductions de Bible. On ne peut pas passer à côté de ça parce que Jésus ici parle vraiment de ceux qui enlèvent ou ceux qui ajoutent à ses paroles. Puis il est arrivé quelque chose historiquement qui a fait des dégâts dans l'Église qui explique en bonne partie pourquoi il y a de l'apostasie, puis que la parole de Dieu n'a plus sa place, sa puissance, malgré que tous disent non, la Bible c'est notre seule autorité. Non, on ajoute toujours soit des prophètes, soit des enseignements dénominationnels, soit de la théologie, soit ci, soit ça. Mais voici. Et ça, il y a peu de pasteurs qui sont informés ou mal informés. Puis, il y en a qui le savent, mais qui ne veulent pas, ils n'osent pas le dire, l'affirmer par crainte. Pourtant, il y a des millions de chrétiens qui ont été torturés pour nos anciennes versions de Bible, qui ont été tassées, mises de côté. Est-ce que c'est un vérité ou mensonge? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça a une importance? On va regarder ça ensemble. De grâce, restez, continuez. Puis si vous n'êtes pas d'accord, écoutez, mais avant d'accepter ou rejeter, allez valider.
Dieu aime ceux qui cherchent la vérité. Il cherche des gens qui aiment la vérité. Puis pour faire ta propre opinion, qui nous donne la direction que Dieu veut qu'on ait pour notre vie. Parce que la vérité, ça libère, ça nous affranchit, puis ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe actuellement. Puis malgré que Jésus a dit, je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient arrivées, hein, il est en train de parler du temps de la fin, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles passeront pas. Tu ne seras pas capable de les changer. Même si ton opinion va ailleurs, même si ta théologie, ta doctrine te dit d'autres choses. Non, Jésus a parlé. Mais il y en a qui ont osé. Mais qui a osé ajouter ou enlever des paroles du Seigneur même? Si je vais vous parler ce matin, on ne regarde pas tout l'ensemble, juste sommairement, on va effleurer le sujet. Mais de grâce, c'est important. Ça a eu des conséquences pour la foi des chrétiens, malgré qu'il y en a qui disent non, ça ne change rien. Oh non, ça l'a dégradé plein de choses. Puis, ici dans l'histoire, il y a des nouvelles traductions de la Bible qui ont commencé vers la fin des années de 1800 surtout, qui sont arrivées. Autrefois, il y avait les réformateurs, c'est entendu pour les textes grecs majoritaires, puis après ça, il est arrivé quelqu'un qui a trouvé des manuscrits au fond d'un vieux monastère qui avait été jeté, puis l'autre du Vatican, tout à coup, il est apparu de la cave du Vatican, puis là, ça, c'était devenu pour effacer les autres. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes en poste qui ont accepté ça au lieu de vérifier seulement. Alors, il y en a qui ont dénoncé ça, mais d'une génération à l'autre, après, ça perd son fil. Les sévères avertissements du Seigneur n'ont plus d'effet sur ces personnes qui trahissent Dieu et ses serviteurs. Imaginez, Dieu a dit sa parole est pure, on n'a pas le droit de toucher, de la modifier. Puis, si on regarde les croyances qu'il y avait, ceux qui ont choisi de changer du texte grec puis le modifier à leur gré au détriment de ce que le Seigneur lui-même a dit, si clairement, ces personnes-là croyaient qu'il y avait plusieurs parties de la Bible qui étaient des fables. Quand j'ai appris ça, j'ai été renversé. On m'affirmait que ça, c'était les meilleures versions. On m'a suggéré des versions, wow, ça c'est les meilleures. Sont meilleures qu'autrefois, que nos frères et nos sœurs avaient, qui sont morts pour ça. Mais c'est pas grave. Mais pourtant, Dieu les a avertis qu'ils retrancheraient leur part. Pensez que c'est pas important de regarder ça ensemble? Il y en a dans la parole qui ont réussi à découper, bricoler avec les paroles de Dieu. Faire du montage, des châteaux de cartes. Puis ça, souvent, c'est Dieu, à cause de ces nouvelles versions-là, qui ont pu choisir des choses. On a des avertissements à grandes conséquences, leur nom effacé du livre de vie. Ceux qui enlèvent ces paroles, qui vont effacer, prendre la peine d'effacer certaines paroles que Dieu nous a données, bien, il leur dit que leur nom aussi va être effacé. Tu veux effacer mes paroles immuables? Moi aussi, je vais effacer tes paroles, les paroles de ton nom dans le livre de vie. Wow! Mais qui écoute ça? Non, ça se peut pas. Mais oui, ça se peut, Dieu nous le dit. Il y en a qui découpent les paroles de Dieu, mais Dieu va découper aussi leur nom. La même chose. Puis de la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire de la sainteté? C'est la nouvelle Jérusalem. Pas de place pour toi, mon ami, si tu fais ça. Puis des choses écrites dans ce livre qu'on va regarder. Des choses écrites dans ce livre. Allons en voir quelques-uns. Mais si vous voulez, il y en a partout au travers
le livre de l'Apocalypse, hein, la Révélation. Mais ici, regardons juste ce que Jésus a dit aux 7 églises. Les choses écrites qu'il va enlever parce qu'il enlève des paroles. Je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. C'est pas important, ça? Enlever la part de ça? À l'église, hein, de Smyrne, ne crains rien des choses que tu vas avoir à souffrir. Hein? Le diable va acheter en prison. Ne parle pas que c'est Dieu qui va acheter en prison. Vous allez être éprouvé une tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai quoi? La couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est à tous, ça. Celui qui vaincra recevra aucun dommage la seconde mort. Des choses écrites dans ce livre que Dieu va enlever, parce qu'il y en a qui vont avoir enlevé ces paroles, justement du livre, de ce livre. On va en voir bientôt, ça ne sera pas long. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée, un caillou blanc, sur lequel va avoir un nouveau nom. C'est quoi se faire enlever ça, sa part de ça? Je lui donnerai puissance sur les nations et les gouvernera avec un sceptre de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que je l'ai moi-même reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Ça devrait nous ébranler que Dieu va enlever la part de ceux qui vont avoir ajouté, retranché. Sera vêtu de vêtements blancs. J'effacerai pas son nom du livre de vie. Pour l'effacer, il faut qu'il soit déjà écrit. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, encore une fois. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne prenne ta couronne. Celui qui va vaincre, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortirai plus, j'écrirai sur lui. Hein, il va être là en tout temps avec Dieu, avec le Seigneur. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la cité de mon Dieu, cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. C'est pas grave se faire enlever sa part. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Aux églises, que celui qui a des oreilles. C'est sérieux quand Jésus parle, mais qui l'écoute vraiment de nos jours? Voici dans le psaume 111, versets 7 à 10. Les œuvres de ses mains ne sont que justice et vérité, et tous ses commandements sont vérité, véritables. Ils sont instables comme la confusion qu'on a dans toutes les versions qui en viennent même à se contredire de nos jours, à dire des choses différentes. Puis on se demande pourquoi les églises sont dans la confusion. Sont stables à jamais, à perpétuité, étant faits avec vérité et droiture. Il a établi puis il a envoyé la rédemption à son peuple. Il a établi son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. Pourtant, il y en a que ça ne dérange pas de changer ce que Dieu a dit, d'enlever ou d'ajouter ou modifier. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages. Sa louange demeure toujours. Mais imaginez quand tu réussis à mettre de la confusion dans ses commandements. Incroyable. Voici des exemples de mots qui ont été enlevés dans des versions modernes depuis les années 1800. Puis étrangement, qui retournent semblables à ce qu'il y avait des versions latines de l'Église catholique. Exemple ici, chapitre 1, verset 6. Qui nous a lavé nos péchés par son sang et disparu de plusieurs versions modernes.
le commencement et la fin est disparu au verset 8. C'est des mots qui viennent de qui, ça? Qui peut oser? Qui peut dire, oui, c'est pas grave, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Parce qu'il y aurait eu la crainte de Dieu, il aurait examiné soigneusement. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier qui est disparu au verset 11. Oh, c'est pas grave, il est ailleurs. C'est pas grave. Mais si Jésus le dit à cet endroit-là, qui es-tu pour décider ça? Qui es-tu pour choisir ça? Au chapitre 2, verset 15. Ils tiennent la doctrine des Nicolaïtes, hein, ceux qui ils prennent contrôle, la force, puis tout ça. Ce que je hais est disparu. Chapitre 5, verset 14. Celui qui vit au siècle des siècles. Pourquoi enlever ça? Est-ce que ça glorifie le Seigneur en quelque part? Est-ce que ça affaiblit pas certaines paroles du Seigneur? Chapitre 14, verset 5. Devant le trône de Dieu. Allez voir, allez examiner ce que c'est. Verset 21, chapitre 21, verset 24. Les nations qui auront été sauvées et disparues de plusieurs versions marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur aussi. Mais c'est plein, il y a des places qui ajoutent, il enlève, il découpe. C'est plus grave. Qui ont osé? Savais-tu que les versions modernes proviennent des textes provenant du Vatican, d'un monastère qui représente moins de 5% des manuscrits? Pourtant, on a mis de côté plus de 95% des manuscrits que nos ancêtres chrétiens qui avaient choisi la majorité des textes. Aujourd'hui, les églises acceptent des textes provenant de personnes qui croyaient que la Bible contenait des fables. La Genèse, Noé, Jonas. Ces hommes-là, Metzger, Nestlé, Allen, le jésuite Carlo Maria Martini, c'est eux qui choisissaient les textes, mais ces personnes-là croyaient que Noé était une légende. Dans Genèse, il y avait des légendes. Jonas, etc., ça ferait de Jésus un raconteur d'histoire, de légendes et non de vérité. Wow! Puis, ils jugeaient ce qui était approprié, approuvé par la papauté. Puis, ils ont réussi à faire des Bibles unifiées qui condamnaient, pourtant l'Église catholique, qui condamnait, torturait même ceux qui avaient en leur possession des Bibles, nos ancêtres chrétiens qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui on a encore ces Bibles-là. Puis, pour la parole complète de Dieu, il en serait tellement scandalisé aujourd'hui. Un jour, Dieu va régler ça. La parole de Dieu, on l'a encore dans les versions des textes majoritaires. En anglais, hein, c'est sûr, il y a la King James, il y a d'autres versions aussi complètes, versions littérales aussi. On a en français la Bible Osterval, la Bible Martin, qui a été pendant des siècles les seules Bibles que les chrétiens lisaient, les véritables chrétiens. Les textes majoritaires qui venaient d'Antioche qu'on a comme référence dans le Nouveau Testament. Puis qu'il y a plus de 5000 copies consistantes qui glorifient Dieu, qui établissent la foi, qui l'édifient cette foi-là, qui dit tout le conseil de Dieu. Comparé aux textes minoritaires, hein, moins de 5%, qui venaient d'Alexandrie, d'Égypte, hein. Puis on disait, vu qu'on a réussi à trouver des dates plus anciennes, ils sont supérieurs. Fait 45 copies avec plus de 3000 divergences seulement dans les 4 évangiles. Entre 45 manuscrits, la confusion. Puis les gens se sont attardés à ceux-là au lieu de garder
ceux qui étaient reconnus pourtant officiellement. Puis ceux qui ont voulu dénoncer ça se sont fait taire, des pasteurs se sont levés, des théologiens, même des personnes qui étaient... Et ces textes-là en viennent à diminuer les paroles de Dieu, sèment le doute et remplissent la confusion entre les personnes imaginées qui ont une vingtaine de versions différentes, puis qui analysent, qui essayent de comprendre. Ah, moi, ma Bible, elle a ça, non, elle n'a pas ça. Moi, là, ça dit ça, non, moi, ça dit le contraire. Wow, c'est ça la parole immuable de Dieu? La parole pure? La parole? Mais ça, c'est les hommes qui ont choisi de faire ça, pas Dieu. Puis pour ceux qui ajouteront, enlèveront, changeront, vont avoir les mêmes conséquences que ceux-ci au chapitre 22, 15 qu'on a vu la semaine passée. Mais dehors seront les impudiques, empoisonneurs, fornicateurs, meurtriers, idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Croyez-vous que c'était pas du mensonge de dire, d'affirmer que ce que Jésus disait, c'était des fables, que Noé, c'était une fable, que Jonas, pourtant les paroles mêmes que Jésus prenait, que Moïse, c'est pas vraiment Moïse qui avait écrit ça, alors que Jésus dit, si vous ne croyez pas Moïse et ses écrits. Mais il semble qu'il y a eu plus raison que Jésus. Revenons au chapitre 22, verset 20 de l'Apocalypse. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Oh, merci Seigneur. Oui, on a hâte à ce jour de te voir. On veut être fidèle. Seigneur, le malin a semé plein de pièges pour le chrétien. Puis c'est pour ça que tu nous dis de veiller, d'être sur nos gardes, de prier. Tu parles des vierges folles, les vierges sages, le serviteur fidèle, l'infidèle, les talents, etc. C'est toi, Seigneur, qu'on veut suivre. Je te prie pour ceux qui ont des doutes, comme moi j'en ai eu longtemps à propos des versets bibliques, Seigneur, puis des versions. Seigneur, je te prie que tu les guides, que tu les orientes, puis qu'ils réfléchissent les paroles qui ont été enlevées. Est-ce qu'ils te glorifient? Ou si c'est le contraire, à qui peuvent-ils servir, surtout quand on sait qu'il y en a qui choisissent toujours les mêmes versets? Seigneur, aide-nous, on est ton peuple et tous ceux qui aiment la vérité. Tu dis que tu vas les bénir, fait qu'on cherche. Donne-leur les bonnes références, Seigneur. On se souvient au chapitre 1, voici, il vient sur les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, amen. Oui, Seigneur, viens bientôt. Puis le dernier verset, la grâce, la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Et c'est ce que je souhaite à chacun de nous, que sa faveur soit sur nous. Quelques réflexions. Malgré ce que Jésus a dit, les sévères avertissements, qui a osé modifier ce que Dieu a dit? Quelles excuses ils vont avoir? Qui ose dire ce que Dieu n'a jamais dit, n'a pas dit, pourtant il affirme que Dieu dit ça? Ou il ne dit pas quand il dit quelque chose? Comme il n'effacera pas le nom, ah non, c'est impossible. Quelles seront les conséquences d'avoir méprisé les paroles de Dieu? Que la pensée, les théories, les idées, ou même ce que... il y en a qui ne veulent pas accepter la vérité. La vérité est trop pour eux. Il y a mieux croire des fables, il y a mieux croire ce qui est agréable.
Mais Dieu avertit, par amour, il nous le dit, tombons pas dans ces pièges-là. Puis s'il y en a qui ont tombé dans des pièges, moi je sais que j'ai été plus loin que la parole de Dieu dans des choses, souvent des messages autrefois. Mais Seigneur, pardon. Puis comment j'ai pu le corriger avec ceux devant qui j'affirmais des choses? Mais il y en a que je ne pourrais pas jamais les revoir. Pardon, Seigneur, mais maintenant, je sais que tu peux pardonner mes péchés, que je veux vivre pour toi, je veux parler pour toi, puis de rien ajouter à tes paroles, Seigneur. Et j'ai foi en Dieu, j'ai confiance aussi. Puis c'est pas pour rien parfois qu'il nous permet de passer au travers certaines étapes dans notre vie. Vous savez, quand j'ai appris, moi, que ma Bible, que j'aimais beaucoup, de Louis II, puis que j'ai regardé dans Timothée 3,16, puis je regardais dans ma version anglaise, puis il disait « Dieu manifesté en chair », puis quand j'arrivais dans Louis II, je lisais « Celui manifesté en chair ». Là, j'ai dit, mais qui a raison? C'est quoi? C'est-tu vraiment ça? Puis tu vas voir le mot qui est écrit, c'est théos. Louis II le savait, mais il doutait de la divinité de Christ. Quand j'ai appris ça, ça m'a renversé. Et là, j'ai compris que les Bibles de nos réformateurs d'autrefois, eux disaient Dieu manifesté en chair. Quelles conséquences et qui s'est réjoui de ça quand ça a été modifié, les témoins de Jéhovah, certaines églises, dénominations, etc. Mais moi, je préfère théos, Dieu manifesté en chair. C'est-tu parce que moi, par idéologie? Non, parce que Dieu le dit comme ça. Il y a des hommes qui ont décidé, même si c'est le mot théos qui veut dire Dieu, ils ont décidé de le changer pareil. Quelles conséquences après? Mais voici la parole de Dieu. Ô Éternel, ta parole subsiste à toujours dans les cieux. Elle est toujours là. Puis elle sera toujours là au jour du jugement aussi. Ceux qui ont de mauvais desseins, on a vu ça plus tôt dans le psaume 119, s'approchent, ils se tiennent loin de ta loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes témoignages que tu les as établis pour toujours. Zéro doute dans la parole de Dieu. Zéro changement. L'immuabilité de ses paroles. Puis, la Bible n'avait pas besoin d'être réécrite, reformulée, modifiée, mais seulement d'être crue, la foi, croire et mettre en pratique et la relire au lieu de chercher, comme il y en a qui font, comme j'ai déjà fait, de regarder dans toutes sortes de versions pour essayer de chercher la vérité, alors que la simplicité de Christ, les paroles étaient toujours là. Croyez-vous qu'il y a des millions de chrétiens qui sont morts avec les anciennes versions de Bible, puis que Dieu, pendant toutes ces années-là, aurait permis qu'ils soient, qu'ils donnent leur vie pour des paroles que Dieu aurait jamais dit. Mais pourtant, aujourd'hui, plein de chrétiens sont avec des versions de Bible qui n'ont pas tout le conseil de Dieu. Puis ils vont même s'attaquer à ceux qui veulent défendre ce que Dieu a déjà dit. On est là pour la défense de l'Écriture aussi, malgré ce que j'ai entendu le contraire à d'autres. C'est ce que Paul dit à Timothée aussi. Bien bon, Père Céleste, je te prie que ce message puisse non pas faire des dégâts, mais bien plus nous attirer à toi, à ce que tu nous dis, Seigneur. Puis que tu n'as pas
Tu n'as pas changé rien. Tu es là. On peut avoir confiance à 100% dans tes paroles. Puis Seigneur, il y en a qui n'ont pas travaillé pour toi. Puis même, ils ont défendu l'indéfendable. Quand j'ai appris que beaucoup de chrétiens que j'avais en estime ont changé plein de mots, ça ne les dérange plus. Wow, Seigneur! Mais toi, tu as raison. Toi, tu as dit ce qui arriverait. Puis nous, garde-nous dans tes voies. Bénis chacun de nous. Que ta grâce nous accompagne, Seigneur. Qu'on ait l'amour de la vérité, cet amour sans lequel tout s'écroule. Merci, Seigneur. C'est en toi qu'on se confie. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Maître et Sauveur, et celui qui est la parole. Amen.